Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro de l'émission L'invité de l'Intelligent TV qui reçoit pour vous Etse Emmanuel Kango. Il est auteur du recueil de poèmes intitulé Vivant, son premier livre sorti en 2021. En plus de l'écriture, notre invité s'intéresse aussi à la musique, au dessin et à la photographie. Bienvenue à vous Emmanuel et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un honneur pour moi d'être là. Alors avec vous, on va parler de votre recueil de poèmes qui a pour titre Vivant. Mais avant, on vous invite à suivre avec nous cet élément vidéo qui fait le compte-rendu de lecture de votre ouvrage. Etse Emmanuel Kango est un jeune Ivoirien travaillant dans un cabinet de conseil en tant que consultant en transformation digitale. Très tôt, il découvre son talent créatif et son amour pour l'écriture, la musique, la technologie. En 2017, il cofonde le webzine masculin Tcheya en vue d'apporter plus de lumière sur les hommes de référence dans la société, surtout pour inspirer les plus jeunes et contribuer à l'amélioration, l'inspiration et l'épanouissement de la gente masculine. Il est l'auteur du recueil de poèmes intitulé Vivant, un livre sorti en auto-édition en 2021 et qui décrit à travers plusieurs chapitres une expérience de la course vers le bonheur. L'ouvrage Vivant, écrit avec une plume légère et profonde à la fois pour être plus accessible au lecteur, marque ses débuts en tant qu'auteur. Ouvrage de 86 pages, Vivant comprend 49 poèmes repartis en 7 chapitres ayant pour intitulé les liens, le travail, l'amour, les batailles, le gouffre, lâcher prise et le bonheur. Des intitulés qui permettent à l'auteur d'évoquer plusieurs sujets, notamment la famille, les challenges, le stress, le chagrin, l'anxiété, la dépression, la liberté et la vie. Alors Emmanuel, vous venez d'écouter avec nous ce compte-rendu de lecture de votre ouvrage Vivant. Déjà, votre réaction? Ce compte-rendu décrit bien ce qui est à l'intérieur de ce livre et j'espère avec les questions rentrer dans le vif du sujet. Alors, ce livre, c'est votre premier ouvrage. C'est bien ça. On voudrait savoir comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Pour la petite histoire, lorsque j'étais petit, on va dire encore à l'école primaire, j'avais l'habitude, à chaque fois qu'il y avait les fêtes des pères, fêtes des mères ou l'anniversaire de mes parents, de leur écrire un poème et de glisser ce poème-là sous la porte de leur chambre pour qu'ils puissent les voir le matin quand ils se réveillent. Et avec le temps, au fil des années, l'amour pour l'écriture n'est pas mort. Et voilà. Les parents, ils voyaient les textes? Oui, oui, oui. Et ils disaient quoi? J'avais droit à un petit débriefing chaque matin de ce que j'avais écrit devant mes frères et sœurs. Et voilà. Ça se passait bien, on en riait, ils étaient un peu fiers. Et vous ont encouragé à continuer dans ce sens? Oui, oui. Jusqu'à ce jour, vous êtes à votre premier ouvrage qui a pour titre Vivant avec un point d'exclamation à la fin. Alors, on voudrait savoir pourquoi ce titre? Pourquoi Vivant? Ce titre répond à quoi? Pourquoi Vivant? Parce qu'il y a dans ce livre toutes les choses qui, moi, me font me sentir vivant. Et je pense que ce n'est pas que moi, c'est aussi toutes les personnes qui vont lire ce livre-là. Parce que ça parle de la famille, ça parle de l'amour, ça parle du travail, ça parle des périodes aussi qui ne sont pas très joyeuses. Et ça parle du lâcher-prise, ça parle de la liberté, d'être heureux au fait. Alors pour vous, la vie se résume à la liberté, au bonheur, à la bataille, aux liens de famille et tout ça? La vie se résume à beaucoup de choses et les éléments que vous venez de citer là sont très indissociables pour moi de la vie. Il faut ça pour être vivant au fait. Alors, c'est votre premier ouvrage, je ne cesse de le dire. Vous avez préféré la poésie. Pourquoi ce genre? C'est venu tout naturellement parce que lorsque j'écris, ça me vient tout naturellement d'écrire des poèmes au fait. Bien vrai que j'ai déjà essayé d'écrire un roman, j'ai déjà écrit des nouvelles, mais je ne m'étais pas vraiment bloqué sur un genre pour mon premier livre. D'ailleurs, je ne savais pas que j'allais en faire un livre. Mais pourquoi? Ça s'est fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'au départ, les textes que j'écrivais, c'était pour moi-même. J'écrivais les textes pour moi-même. Et après, je me suis dit, pourquoi pas le partager avec le monde. En plus, je vais réaliser un petit rêve d'enfant que j'ai, c'est de faire sortir un livre. Donc, c'est de là que vient
le livre. Alors, la poésie, ça représente quoi pour Emmanuel Kango? La poésie, c'est un peu mon moyen d'expression favori. C'est lorsque je traverse, on va dire, un moment joyeux ou un moment pénible et que j'ai envie de me libérer de tout ça. Je prends mon stylo, ma feuille et ce qui me vient, c'est un poème. Alors, est-ce qu'il est facile d'écrire des poèmes? Ça demande d'avoir quelle disposition, quelle aptitude? Pour écrire un poème, il faut tremper sa plume dans son cœur pour pouvoir faire sortir les mots, tout simplement. Parce qu'un poème n'a de sens. Tremper la plume dans son cœur, c'est une image, ça veut dire quoi pour plus d'éclairage? Ça veut dire qu'il faut que l'encre vienne de son cœur. Faut aller puiser au fond de soi-même. Voilà, il faut puiser au fond de soi-même pour pouvoir écrire un poème qui touche. Parce que pour moi, il ne faut pas juste écrire pour écrire. Si c'est un poème, si ça a une structure assez particulière, où on parle de rimes, on parle de... Généralement, il n'y a pas tellement de mots. On peut faire de longs poèmes, mais c'est très différent des romans et des nouvelles et tout. Il faut que ça touche. Il faut que quelque part, ça touche le lecteur et que quelque part, on sent qu'il y a... Alors justement, comment toucher le lecteur à travers la poésie? Est-ce qu'il y a des techniques pour toucher? Est-ce qu'il y a des mots qu'il faut employer, des images qu'il faut utiliser ou bien des thèmes qu'il faut aborder pour pouvoir toucher le lecteur? Moi, je suis de l'école qui pense que le poète n'est pas forcément celui qui respecte tous les codes de la poésie. C'est celui qui puise au fond de lui pour écrire, pour faire passer un message. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de technique. Bien vrai qu'il existe des codes pour la poésie. Il existe des codes, mais la meilleure technique, c'est vraiment de se mettre, de se déverser soi-même sur sa feuille, quoi. Alors la rédaction de ce livre, ça vous a pris combien de temps? Ça m'a pris 4 ans. J'ai commencé à l'écrire en fin 2017. Et là, nous sommes en 2021, presque 4 ans. Alors, pourquoi ce temps, 4 ans? D'aucuns diront que c'est long. Est-ce que parce que vous n'étiez pas inspiré ou bien c'est quoi? C'était quoi le problème? C'était pas un problème d'inspiration. On va dire que à la base, comme je l'avais dit, ce n'était pas censé être un livre. J'écrivais pour moi parce que je traversais certaines périodes, tantôt difficiles, tantôt heureuses. Et pour moi, pour le terminer, quand il m'est venu à l'esprit que je devais en faire un livre, pour moi, pour le terminer, il me fallait vivre encore certaines choses. Expérimenter un peu plus le lâcher-prise, expérimenter un peu plus le bonheur en lui-même et pour pouvoir le terminer, au fait. C'est pour cela que ça m'a pris autant de temps. Alors, vous évoquez plusieurs thèmes dans cet ouvrage, le travail, les liens de sang, l'amour, avec une préséance du thème bonheur. Est-ce qu'on peut savoir les raisons? On va dire que le livre décrit un peu la course vers le bonheur. Et je pense que tout être humain aspire un peu au bonheur. Et chacun a sa manière de définir le bonheur. Pour certaines personnes, comment vous le définissez, le bonheur? J'en viens. Pour certaines personnes, le bonheur, c'est avoir certaines choses auxquelles ils aspirent, atteindre un objectif. Pour moi, c'est plus que des choses que je dois avoir, c'est un état d'esprit, c'est comment est-ce que je dois me conduire, comment est-ce que je dois apprécier ce que j'ai déjà et comment est-ce que je mets du cœur dans ce que j'ai à faire pour avoir un peu plus. Pour moi, c'est ça le bonheur, en fait. Et comment y parvenir? Justement, faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Faut se dire que toute chose arrive pour une raison. Et que tant qu'on vit, le bonheur est forcément à notre portée, quoi. Alors, il y a aussi dans votre recueil de poèmes l'usage du pronom personnel je, des pronoms possessifs mon, ma, mes, etc. Est-ce que c'est un pan de votre vie? C'est votre histoire que vous nous racontez? À 90%, oui, c'est mon histoire. Les 10 autres pourcents, c'est parce que j'ai tendance, dans mon processus d'écriture, à écrire mes ressentis, mais à rajouter souvent des scènes peut-être que je n'ai pas vécues,
mais qui traduisent tout autant avec force le ressenti que je veux traduire. Voilà. Donc j'utilise beaucoup le je, le me, le mon, le ma. Comme j'ai dit à l'entame, je l'écrivais pour moi-même ce livre. Je l'écrivais pour moi-même et après j'ai décidé de partager. Donc ce sont des écrits très, très personnels au fait. Alors c'était quoi la nécessité pour vous de partager votre histoire, votre expérience avec les lecteurs? Pour moi, il y a un envie d'impact derrière, d'impact positif. Il y a un test dans le livre qui s'appelle la dépression. Oui, la dépression. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai surmonté. Et pour moi, le livre, c'est un peu un recueil dans lequel le lecteur va se plonger et pourquoi pas revivre certaines scènes, certaines choses qu'ils ont vécues, se voir eux-mêmes à travers ce livre. Et à la fin, on termine sur le texte qui dit vivre. Oui, vivre. Et pour moi, c'était pour encourager ceux qui traversent des moments pénibles, se dire que tout ça fait partie de la vie, c'est tout ça qui fait qu'on se sent vivant en fait. Alors le texte dépression, c'est à la page 58, et vous l'avez dit, vous l'avez vécu, et après vous l'avez surmonté. Comment? Disons qu'on grandit, on essaie de se... Il y a l'éducation qu'on nous donne, il y a notre vie qu'on vit en famille, il y a celle avec les amis, et en tout ça, on est souvent malmené, on va dire, entre les différentes vies qu'on vit en griffe. Et on grandit, on essaie de se protéger en mettant des murs. Et arrivé à un certain moment de notre vie, on se rend compte qu'on n'a plus le contrôle. Le contrôle qu'on essayait d'avoir, on ne l'a plus. Donc, du coup, on tombe d'un piédestal, on tombe des nues et on se retrouve un peu démunis. Et souvent, ça arrive, cette sensation arrive après des échecs, après la perte d'un proche et autres. Et c'est là qu'on se dit, ça va pas. On se sent triste, seul. On en fait même des crises d'anxiété. On arrête de manger. Au fond, on est dans le gouffre, quoi. Et puis, on apprend le lâcher prise. Le lâcher prise. Le lâcher prise, pour moi, ça s'est fait par la grâce de Dieu, on va dire. Et j'ai appris à le connaître. J'ai appris à ne compter que sur lui, à arrêter de compter sur ma propre personne pour vouloir me protéger de je ne sais pas quoi. Et me dire que toute chose arrive pour une raison. Et si aujourd'hui je dois passer par une mauvaise période, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose de beau pour moi après. Et si on remarque les arcs-en-ciel, ils sont beaux. Et ils viennent toujours après de fortes pluies. C'est bien ça. Alors dans l'un de vos textes intitulé « Chère future épouse », à la page 19, vous dites qu'avant, il était difficile pour vous d'exprimer vos sentiments, de montrer votre amour et votre affection de peur d'être blessé. Et maintenant, vous n'avez plus peur. Comment cette transformation s'est-elle opérée? Justement, c'est un peu tout ça, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est un peu tout ça, où on essaie de s'auto-protéger. Donc du coup, on ne veut pas être vulnérable, soit parce qu'on s'est tellement moqué de nous quand on était petits. On ne veut pas être vulnérable, on ne veut plus être sujet de moquerie. Et du coup, on s'empêche, on se met des murs et on s'empêche de vivre pleinement en fait. On s'empêche de vivre pleinement. Et quand on expérimente le lâcher prise, on se dit waouh. Donc en fait, je peux essayer. Si je me casse la tête, c'est pas grave. J'essaie quand même. Parce que je sais qu'au bout du chemin, il y a quelque chose de beau qui va venir. Alors, ce texte particulièrement, il a été écrit en quelle année? Ce texte, épouse. Je pense qu'il a été écrit en 2019. 2019, et là nous sommes en 2021. Est-ce que cette future épouse, elle est déjà là? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Vous n'avez pas encore ce bonheur à ce niveau-là? Non, pas encore. Mais on dit chère future, c'est qu'elle est là quelque part. Elle est là quelque part. D'accord. Alors, on va parler de la forme. On retrouve dans le recueil des strophes qui varient d'un poème à un autre, des vers parfois longs, parfois courts, souvent même des vers qui sont rimés, qui ne sont même pas du tout rimés. Pourquoi ce style d'écriture? Très souvent, quand j'écris, les rimes me viennent naturellement. Très souvent, j'essaie de respecter les codes.
Ça dépend en fait du message que je veux véhiculer. Quand je veux parler de quelque chose de très personnel, de quelque chose de vécu, et là je me dis, on s'en fout un peu des codes, écrivons, déversons ce qu'il y a de brut au fond de nous sur le papier et faisons un poème à partir de ça en fait. C'est pour cela qu'il y a assez de variations dans le style d'écriture. Mais toujours est-il que ça reste des mots très simples pour pouvoir permettre au lecteur de pouvoir comprendre. Alors justement, en parlant du langage, il est très simple. Les gens diront que c'est parce que Emmanuel Kango est nouveau dans le milieu, il est novice, c'est pourquoi il utilise ce langage pour cacher un peu son manque d'expérience en la matière. Je suis bien ravi d'avoir cette remarque. Déjà parce que je me rappelle que vers la fin, j'hésitais à faire sortir ce livre, justement à cause de ce langage assez simple. Et j'ai un ami poète qui m'a dit que la poésie, c'est ça doit venir du cœur. Et si ton objectif c'est de toucher les gens avec ce que tu écris, c'est normal qu'il soit simple. Parce que c'est bien. On a tendance à penser que c'est facile de faire simple. Mais quand on veut être honnête, faire simple, c'est ne pas mettre de mur, c'est ne pas mettre de flou et laisser les gens comprendre, au fait, le message véhiculé dans le poème. Bon, c'est pour cela que je me suis dit, bon, faisons simple. Oui, on fait ça, en tout cas avec un langage très simple, accessible à tous. Justement. Quel est votre regard sur la littérature ivoirienne aujourd'hui? Je trouve qu'il y a pas mal de nouveaux talents. Je connais quelques-uns. Et il y a des livres qu'on a du mal à retrouver par contre. Je me rappelle que je cherchais un livre d'Henriette Diabaté. On a du mal à le trouver. C'était à quelle fin? C'était plus une amie qui faisait des recherches et elle m'a demandé. Donc du coup, on s'est mis un peu comme Indiana Jones à aller chercher le trésor perdu. Et on a finalement trouvé que le livre se trouvait à la bibliothèque d'une université de Stanford. Il n'y a pas encore d'Ivoire, c'est dommage. Sinon, d'un point de vue lecteur, j'aime beaucoup la littérature ici. Et parce on retrouve la chaleur, on retrouve l'Afrique. C'est très loin de ce qu'on a l'habitude de lire avec les auteurs d'ailleurs. Et ici, même quand on veut faire de la science-fiction, on met toujours un peu de notre culture. Voilà, est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que j'ai des modèles? Je vais vous décevoir, j'en ai pas vraiment. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que... Je prends un peu de partout? De partout. Souvent, je ne Vous n'allez pas vous perdre finalement? Non, parce qu'à la fin de la journée, je sais qui je suis. Vous êtes vous-même, ouais. Vous préférez être vous-même. Je préfère rester moi-même. Très souvent, on fait un peu des confusions avec les modèles. On a tendance à vouloir être le X 2.0, alors qu'on peut être le nous-mêmes en essayant de prendre un peu de chacun. C'est important en termes de poésie d'être soi-même? C'est très important, c'est très important. Lorsqu'on veut toucher les gens, et si après on écrit juste pour faire joli, on peut copier les autres, ça, il n'y a pas de souci, quoi. Alors, vous vous intéressez aussi à la musique, à la photographie, au dessin. Est-ce que tout ça aussi, ça permet à Kango d'écrire? Ça vous inspire dans l'écriture? Oui. On va dire à quel niveau? Que je suis inspiré par tout ce que je vis, par tout ce que je vois, par tout ce que je touche. Par mes expériences, par les expériences des autres. Et très souvent, une chose toute bête, c'est que je peux être en train de... J'ai mon téléphone, je veux faire une photo à une plante ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, j'ai des mots qui viennent en tête. Et je laisse l'appareil photo, je commence à écrire. Alors Emmanuel, nous sommes à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion de donner votre mot de la fin.
Déjà, merci beaucoup pour cet honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. C'était une agréable surprise lorsque j'ai eu votre appel. Et voilà, si j'ai un message pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est de vivre pleinement chaque instant, qu'ils soient heureux, qu'ils soient moins heureux. C'est tout ça qui nous rend vivants. Donc profitons. Alors, merci à vous, Etse Emmanuel Kango, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler du recueil de poèmes intitulé « Vivant » dont vous êtes l'auteur. On vous souhaite plein succès dans votre carrière. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et cherché à vous procurer ce livre pour être plus vivant. À très bientôt sur l'Intelligent TV.